Je vais vous raconter une histoire. L'histoire de Denis que j'ai rencontré il y a plusieurs années. En fait, c'est drôle, ça se passait durant le lockout en 2004 au hockey. Je m'en vais, moi, à l'époque, au Carole à gogo. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ça, c'est à Saint-Sauveur. Ça peut être trompeur comme nom. Ce n'est pas un bar de danseurs, c'est un bistrot. Et la propriétaire s'appelle Carole. Alors, je donne 2 petits becs à Carole en arrière du bar. Elle me dit, je vais te présenter le gars à côté de toi. Vous ne connaissez pas, mais je suis persuadé que vous allez super bien vous entendre. Vous avez plein de points en commun. Il s'appelle Denis. Alors, je vous le décris, Denis. C'est un gars assez bien baraqué dans la quarantaine. Il a les cheveux blancs, les yeux bleus, les dents jaunes. Il fumait, mais un bon Jack. Et là, on parle de hockey, on parle d'immobilier. On a plusieurs choses en commun. La conversation va bien. Denis boit du vin, il y a un ben live, la bouffe est bonne. Et après 45 minutes, quelque chose d'inhabituel se produit. Denis décide de commander une 2e bouteille de vin pour lui-même. Alors, comme vous pouvez imaginer, la conversation, elle devenait de plus en plus slack, comme sa cravate. T'sais, on avait du fun. Après 1 heure de conversation, j'ai dit, Denis Coudon, je t'ai dit ce que je faisais comme métier. Je suis conférencier professionnel, auteur, mais je n'ai aucune idée de ce que tu fais comme métier. C'est quoi ta job? Et là, il me regarde et dit, Patrick, s'il te plaît, parlons pas de job. La bouffe, le ben, le vin est écœurant ce soir. Gâchons pas la soirée en parlant de travail. Je dis, Denis, je vais insister. Ça fait 1 heure que je te jase, je t'ai dit ce que je faisais. Je ne partirai pas d'ici sans savoir ce que tu fais comme travail. S'il te plaît, dis-moi ce que tu fais comme travail. Il dit, OK, d'abord, si tu insistes, là, il prend une grosse gorgée de vin. Il dit, ça fait 22 ans que je travaille chez Hydro-Québec. Je dis, wow, tu as de l'air toute jeune. 22 ans. Il dit, j'ai 44 ans, j'ai commencé là à l'âge de 22 ans. J'ai dit, si tu permets, Denis, je vais te poser une question un peu plus personnelle. Aimes-tu ta job? Et là, il me dit, Patrick, si tu savais, je suis presque malade à tous les matins lorsque je me lève, puis il faut que j'y aille travailler. Et là, je regarde sa 2e bouteille de vin qui est à moitié vide. Il dit, c'est peut-être à cause du vin, Denis, que tu es malade. As-tu pensé à ça? En fait, pourquoi Denis était toujours malade le matin? Parce qu'il n'aimait pas sa job. J'ai dit, Denis, pourquoi tu ne fais pas d'autre chose? Tu peux t'en aller, on vit au Québec, au Canada, on est libre, on peut faire ce qu'on veut. Tantôt, tu me parlais d'immobilier avec tellement de passion, j'étais certain que c'était ça ta profession. Il dit, non, tu ne comprends pas, Patrick, le jeune, je ne peux pas m'en aller. J'ai dit, explique-moi. Il dit, tu ne comprends rien, je suis pogné là. Pogné là, explique-moi, je ne comprends vraiment rien. Il dit, en fait, Patrick, je vais te le dire, il me reste 8 ans et 2 mois avant ma pension. Puis si je m'en vais, je perds tout ça. En connaissez-vous beaucoup des Denis et des Denises comme ça dans votre vie? Des gens qui restent dans une job et qui n'aiment aucun sentiment de satisfaction, qui n'aiment pas ce qu'ils font? Vous en connaissez tous. Et c'est d'une tristesse absolue. La première chose qu'on doit faire si on veut avoir du succès, c'est de trouver quelque chose qui nous passionne. Un métier, de faire sa passion, sa profession. Et quand tu aimes ce que tu fais, bien, tu vas avoir des augmentations de salaire, tu vas avoir des promotions, tes clients vont bien te récompenser, tu vas avoir de la reconnaissance sociale. C'est extraordinaire. Mais trop de peu de gens se morfondent à faire quelque chose qu'ils n'aiment pas. Et là, j'ai dit à Denis, j'ai dit, pourquoi tu ne t'en vas pas? Il dit, je ne peux pas m'en aller. Il avait l'air d'un mort vivant. Et il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. En fait, je vais vous poser une question. Et c'est ce que j'ai découvert comme leçon après 24-25 ans de recherche. Il n'y a pas de mauvaise personne, il y a juste des personnes à la mauvaise place. Donc, voici ma question. Êtes-vous à la bonne place? Est-ce que tout le monde qui travaille avec vous sont à la bonne place? Vous remarquez, là? Là, j'ai dit, Denis, il faut que tu fasses quelque chose. Et des gens comme Denis, ils utilisent ce que j'appelle des substituts motivationnels. Parce qu'ils n'aiment pas ce qu'ils font. Dans le cas de Denis, c'était quoi? Le vin rouge. Pour d'autres personnes, c'est les antidépresseurs, de la drogue. Pour d'autres personnes, c'est quoi? Le sexe. Merci, Gilles. Pour d'autres personnes, c'est la nourriture. Il y en a qui disent le gambling, le jeu, effectivement. Il y en a que c'est les sports extrêmes. En fait, si tu les as toutes, tu as un gros problème. OK? Mais quand tu éprouves un sentiment de satisfaction dans ton travail, tu ne veux pas nécessairement aller chercher ça ailleurs parce que tu l'as déjà dans ton travail. Et beaucoup de gens sont comme Denis, puis ils vont fuir par en avant. Ils utilisent ce que j'appelle des substituts motivationnels. Il n'y a pas de mauvaise personne, il y a juste des personnes à la mauvaise place. Donc, la première chose à faire, si vous n'êtes pas à la bonne place, c'est de trouver quelque chose qui vous passionne. Et si vous avez des enfants, levez la main ceux qui ont des ados ici, ils cherchent, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire. Rappelez-vous l'âge, à l'âge quand vous aviez cet âge-là, vous ne saviez pas quoi faire. Encouragez-le à faire quelque chose qu'il aime. Et s'il aime ça, s'il est passionné et il essaie d'être le meilleur dans ce qu'il fait, il va avoir du succès.